j'aimerais t'informer de ceux qui pensent que les chrétiens ne doivent même pas avoir des téléphones. Même à la douche, ah oui, surtout ceux qui sont avec le téléphone à la douche, c'est catastrophique. Ils ne savent plus comment même sortir de la douche, donc là, il faut vraiment... Ouais, donc je pense qu'on peut vaincre par la cela. discipline. Et par la discipline, bien sûr, et par la discipline. On vous l'a toujours dit, si vous avez à dire, ne manquez pas de nous donner vos points de vue. Et si vos points de vue sont très pertinents, pourquoi ne pas vous inviter au plateau avec nous? Shalom corps du Christ, soyez les bienvenus encore une fois de plus dans Interloquant. Je suis très heureux de vous recevoir, même si le plateau a été pris en otage par une dame. Cette dame, c'est Madame Karine Linda. Shalom. Shalom. Ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va, je suis très heureux encore de te recevoir. Moi également. Sa présence n'exclut pas les invités, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, avec les invités, c'est toujours un peu une longue marche à suivre. Leur présentation sera bientôt très bien faite. Mais pour l'instant, le temps que Madame récupère Chrétien au quotidien, parce qu'elle vient à peine de revenir sur le terrain, nous allons souffrir de l'avoir avec nous dans Interloquant. Voilà, vous allez souffrir. Hein? Alors, aujourd'hui, on va parler de la gestion. Comment est-ce qu'un chrétien doit-il gérer son téléphone? Ah oui. C'est un thème que tu as voulu que l'on puisse interloquer avec le peuple de Dieu. On vous l'a toujours dit, si vous avez à dire, ne manquez pas de nous donner vos points de vue. Et si vos points de vue sont très pertinents, pourquoi ne pas vous inviter au plateau avec nous? Alors, maman, dis-nous, comment penses-tu qu'un chrétien doit-il gérer un téléphone? Parce que j'aimerais t'informer de ceux qui pensent que les chrétiens ne doivent même pas avoir des téléphones. Ok. Je ne savais pas. Mais alors, ça tombe bien. Ok, vas-y. Pour ma part, j'ai fait un constat. Un constat. Un constant. Non, Si, j'ai constaté. Non. Tu as fait une remarque. Allons-y comme ça. Ok, pour ma part, j'ai fait une remarque et j'ai réalisé que le téléphone, certes, c'est un moyen qui permet à plusieurs personnes de se connecter avec le monde extérieur. Quand je parle du monde extérieur, donc à part soi-même, sa famille, il y a aussi ces personnes qu'on ne voit pas, mais avec qui on forme une famille. Le téléphone nous permet de nous connecter avec le monde extérieur, mais ce même téléphone est en train de détruire aussi beaucoup de gens. Et puisqu'on en parle, on parle de chrétiens, on parle de ces personnes qui ont pris l'initiative, qui ont pris l'engagement, qui se sont donnés à Christ. Donc, nous devons avoir les préceptes à suivre pour mieux vivre au fait et surtout utiliser nos téléphones. D'abord, ça c'est le premier point. Et il n'y a pas longtemps, j'étais sur TikTok. Je vais parler de moi personnellement. Ça peut paraître comme un témoignage, mais après, voilà, ça peut toujours édifier. J'étais sur TikTok durant toute la journée et je ne faisais que monter et descendre. Et sur certaines publications, j'ai tombé sur des publications tellement édifiantes, mais après cela, j'ai tombé dans des vidéos qui n'ont rien à voir, soit de rigolade, soit de bêtises. Et à force de traîner, je ne savais pas comment me déconnecter. Et au fil du temps, je m'étais rendu compte que j'étais en train de me mettre dans la distraction et pourtant j'avais beaucoup de choses à faire. C'est alors que je m'étais dit, suis-je la seule personne qui tombe dans ces pièges ou bien nous sommes nombreux? Puisqu'il faut l'avouer qu'étant chrétien, il y a beaucoup de choses qui nous plongent dans ces choses qu'on a oubliées autrefois. Il y a de ces choses qui nous rendent captifs. Et personnellement, parmi les choses que j'ai réalisées, il y a les téléphones qui fait mention. Et oui, ça fait mention vraiment à 90% de ces choses qui éloignent le chrétien de l'essentiel. Ah oui, j'aime le terme de l'essentiel parce qu'on ne vous dit pas que les téléphones vous éloignent de Dieu, mais on vous informe que les téléphones vous éloignent de l'essentiel. Ouais. Ce que tu dis, c'est vrai parce que quand tu m'as fait part de ce thème, je voulais te dire que je fais aussi partie de ces personnes qui sont en train de lutter avec la gestion du téléphone. Parce que je me suis rendu compte que des fois,
lorsqu'on entre dans les réseaux sociaux, il nous devient très difficile de sortir. Je crois t'avoir dit fin d'année 2025 que je devrais désinstaller toutes les applications des réseaux sociaux comme TikTok, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que je pense que on ne doit pas atteindre le niveau où le téléphone doit prendre trop de place dans notre vie. C'est vrai qu'on aime l'utiliser comme un moyen évangélique, Oui. mais attention, il arrive maintenant que nous puissions nous retrouver à des moments où c'est la spiritualité et puis la chair. Tu suis une vidéo édifiante, une vidéo qui te conduit dans les bêtises. Et tout cela dérange énormément l'esprit. Alors je pense que tous les chrétiens doivent comprendre qu'il vous est très important de savoir comment gérer votre vie avec votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on a même de ceux qui ont oublié leurs femmes pour des téléphones, ont oublié leur famille pour des téléphones. Ils prennent tellement de temps dans les téléphones qu'ils oublient que en dehors du téléphone, il y a une vie réelle qu'il faut vivre. Alors, je pense que c'est un point que les chrétiens devront maîtriser. Oui. Et surtout, par rapport à ce que tu as dit, moi, je pense qu'il faut vraiment savoir se discipliner. Et personnellement, je m'étais promis, je m'étais demandé d'avoir des jours où je ne me connecte pas. Et j'ai réalisé que si on pouvait avoir ces genres de moments où je te dis aujourd'hui je ne touche pas mon téléphone, ça va beaucoup nous aider. Puisque vous allez remarquer que lorsque vous vous réveillez, la première des choses que vous prenez, c'est votre téléphone. Ah, toi, tu as vaincu ça, hein? Ah oui, moi, je ne prends plus. Toi, le matin, tu ne prends plus ton téléphone. Je ne prends plus. Donc, la première des choses, c'est les téléphones. Et bizarrement, quand tu es sur le téléphone, pour ceux qui ont des réseaux sociaux, voilà, vous allez tout de suite tomber sur TikTok. Et dès que vous êtes sur TikTok, vous n'allez plus vous en détacher. Et après TikTok, ceux qui ont Instagram. Et pourtant, si le matin, quand vous vous réveillez, vous commencez d'abord par un moment de prière, un moment de communion avec le Seigneur, vous réalisez au fait que c'est un nouveau jour que le Seigneur vous donne. Vous allez réaliser que vous allez commencer à affermir cette relation que vous avez avec le Seigneur tout le jour. Et plus vous allez vous disposer et orienter votre journée dans cette optique-là, vous allez voir que vous allez toucher les téléphones, mais ça ne va pas peser pour vous. Si, pour ma part, le matin, puisque je le fais actuellement, je ne le faisais pas avant, je commence par une prière, je m'occupe du bébé. Après un moment, si je n'ai pas à faire, je prends mon téléphone. Ou bien si je dois publier quelque chose, puisque je suis aussi dans le média, si je dois faire quelque chose, c'est là que je prends mon téléphone. Là, le téléphone n'est plus un problème pour moi. Mais si déjà pour se réveiller, je suis sur les téléphones, en transport, pour ceux qui sont dans le transport, sur les téléphones, aux universités, à l'école, je ne sais pas, vous êtes sur le téléphone, au travail, au téléphone. En fin de compte, nous sommes dans un cercle vicieux qui ne fait que tourner. Même à la douche. Même à la douche. Ah oui, surtout ceux qui sont avec le téléphone à la douche, c'est catastrophique. Ils ne savent plus comment même sortir de la douche. Donc là, il faut vraiment... ouais, donc là... c'est un sérieux problème. Que Dieu nous aide. Je pense qu'on peut vaincre cela par la prière. Je pense qu'on peut vaincre par cela. La discipline. Et par la discipline, bien sûr. Et par la discipline. Je crois t'avoir dit récemment que même pour nous qui bénissons le corps du Christ par les réseaux sociaux, ne devenons pas esclaves de cela. Oui. Il se peut que dans une période de ta vie, en cherchant à trop bénir les gens par les réseaux sociaux, que tu deviennes esclave du téléphone. Et cela n'est pas bien. Oui. Alors je pense qu'on doit mieux gérer notre relation avec nos téléphones. Oui. Surtout pour nous qui avons pratiquement 5 téléphones. Donc des fois tu peux entrer à gauche, tu entres à droite, tu entres devant, tu entres derrière. Et dans tout... tu es calé. Et partout où tu entres, tu dois faire Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Et tout ça, ce n'est vraiment pas très bon. Il est plus important de chercher à vivre le quotidien virtuel, pas virtuel, le quotidien réel oui. que le quotidien virtuel. Aujourd'hui, je vois des gens qui peuvent passer 2 heures dans un live pour entendre des personnes qui font du commérage. Imagine où est-ce que nous sommes arrivés. Toutes ces choses, on doit les arrêter. Parce que Dieu nous appelle à être des personnes tout le temps concentrées en lui. Et nous devons être concentrés en lui dans la réalité, pas seulement dans le virtuel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit même aux gens qui suivent les cultes en ligne tout le temps. C'est vrai qu'il est important de suivre le culte en ligne, mais des fois il est très important de participer réellement au culte de manière physique.
Alors, quelque chose d'autre à dire? Moi, je pense que tu as tout dit de ce que tu viens d'ajouter. On n'est pas en train de dire de ne pas utiliser vos téléphones, mais nous sommes en train de nous demander, puisque moi, je faisais partie de ces personnes autrefois, nous sommes en train de nous demander de bien utiliser nos téléphones. Puisque étant enfants de Dieu, nous sommes en train de nous rendre compte que le réseaux sociaux, le téléphone est en train de prendre la place que le Saint-Esprit aurait pris dans vos vies. Et puisque je parle du Saint-Esprit, nous allons remarquer qu'actuellement, il y a ChatGPT qui ne fait que prendre la place du Saint-Esprit. C'est toujours le téléphone. Donc, c'était seulement un petit flash. Je ne vais pas parler de ChatGPT, voilà. Mais c'est toujours dans le même optique que vous allez remarquer que vous n'ouvrez plus vos Bibles. Tout ce que Donc, vous avez un problème, vous avez quelque chose qui vous dérange, au lieu de prier, au lieu de parler au Saint-Esprit, où voilà, le téléphone, ça résout tout. Et pourtant, ça ne devait pas être le cas. Mais Carré, j'ai une petite préoccupation. Nous sommes dans Interloquant. Hein? Oui. On est un couple, mais c'est vrai qu'on peut avoir deux pensées différentes. Moi, je veux un peu toucher ton flash. Tu as parlé du téléphone et de ChatGPT. Bon, déjà, pour le téléphone, je pense qu'on a déjà trouvé un point de vue commun. Mais quand tu parles de GPT, j'aimerais mettre un petit point très important. Moi, je n'interdis pas aux gens d'utiliser GPT parce que GPT peut vous aider à beaucoup de choses. Parce que GPT, dans le fond, c'est un moteur de recherche. Il te permet de retrouver des choses un peu plus facilement. Ne me regarde pas comme ça. Écoute. Non, ça va. Mais il est très important de créer une différence entre la personne du Saint-Esprit et un moteur de recherche. Le moteur de recherche peut t'aider à approfondir une pensée. Mais le Saint-Esprit est celui qui te donne la pensée et qui te donne l'onction qu'il faut pour communiquer cette pensée. Voilà. Et donc, du coup, apprenez vraiment à ne pas toujours à arrêter de confier votre vie à des intelligences artificielles parce qu'ils ne prendront jamais la place du Saint-Esprit dans vos vies. Utilisez cela pour approfondir votre connaissance, prendre des cours de théologie en ligne, mais s'il vous plaît, ne remplacez pas l'intelligence artificielle par Dieu. Ne faites vraiment pas cela. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. C'est un point que je pense que je vais appeler le docteur Christian Daniel Mawololo Pour en parler. pour que nous puissions mieux en discuter. Mais sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez entendu des cris à côté, comprenez, c'est le bébé qui est juste derrière sa maman. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement. Sinon, Interloquant.